Comment faire ruqya efficacement contre un djinn amoureux? Alors, je me permets de faire une parenthèse, en rappelant 2 points. Nous reconnaissons l'existence de la ruqya et le fait que c'est légiféré. Nous reconnaissons l'existence des djinns et le fait qu'ils ont une capacité de posséder l'être humain, d'agir sur son cortex, d'influencer les faits et gestes de la personne. Donc on reconnaît qu'il y a une capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à ces esprits que l'on ne voit pas, à ces créatures que l'on ne voit pas. Par contre, et je dis bien et je précise bien sur cela, j'insiste bien sur cela parce que la ruqya, c'est simple. Le mal des djinns, il est simple à éviter. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à chercher protection dans les sourates protectrices de ce mal que peut procurer les djinns, que peuvent causer les djinns, que peuvent causer les sorciers et les sorcières, etc., etc. Donc, on a les sourates protectrices, on a les manières de se protéger, on a les lectures du Coran, etc. Par contre, là où il faut insister, c'est sur l'exagération. L'exagération qui découle malheureusement des considérations personnelles de chacune et chacun. Quand je dis des considérations personnelles, ça veut dire que la personne elle va commencer à s'enfermer dans une imagination, dans un imaginaire. Alors, on rappelle s'il vous plaît les règles du live, s'il vous plaît. On ne cite pas de nom de personnes physiques ou morales. On l'a rappelé, on le rappelle encore. Les 3 règles, si quelqu'un peut les mettre en commentaire et je l'épinglerai, Inch'Allah. Les 3 règles de notre live, c'est premièrement, ne pas répondre aux questions. Deuxièmement, ne pas citer de personnes physiques ou morales. Et troisièmement, se parer des bienséances islamiques. Et je vois des commentaires qui s'enchaînent sur « Que pensez-vous de tel ? Que pensez-vous de tel ?» alors que ce n'est pas l'objectif et ce n'est pas le but de citer des personnes. Donc, je disais, l'important ici, c'est de restreindre la chose en évitant les considérations personnelles de tout un chacun. Il y a des personnes qui exagèrent, et ça c'est un fait et c'est avéré, dans leur rapport à la possession. Il va commencer à s'enfermer dans un imaginaire, où il va penser qu'il est possédé par un djinn, que ce djinn-là est amoureux, qu'il est amoureux de lui depuis sa jeunesse, que ce djinn-là a la couleur bleue, et il a 3 oreilles et il a des flammes sur son dos, parce qu'il a vu un rêve. Et que ce djinn-là a ramené son village à l'intérieur de cette personne-là. Et que maintenant, ils ont établi un campement. Et il les voit, il les ressent, et il commence à interpréter tout ce qui se passe. Il y a une panne d'électricité chez lui, c'est les djinns qui sont à l'intérieur de lui, qui essayent de l'empêcher de regarder la télé. Et il sort de chez lui, il y a une flaque d'eau sur laquelle il glisse, c'est le djinn qui lui a tendu un piège parce qu'il est amoureux de lui, et donc kada, etc., etc. Et on commence à s'enfermer dans un imaginaire qui nous empêche de voir la réalité des choses et de rester lucide, surtout sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu la guérison facile. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la stratégie du diable, elle est faible. Le diable, il est faible en définitive. C'est-à-dire que le diable, il n'est pas tout puissant. Et les shayatines qui travaillent avec lui ne sont pas tout puissants. Et les djinns ne sont pas tout puissants. Il faut arrêter avec cette impression-là qui est donnée chez certaines personnes qui est « je vais jamais guérir, j'ai un mal occulte ». Non, ça c'est dû principalement et dans la majorité des cas à une faiblesse dans la personnalité, à une faiblesse dans la réflexion. Comme le disent les savants, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les savants qui le disent à ce sujet-là. Vous lisez les écrits des savants quand ils parlent de cela, Ibn al-Jawzi, Ibn Hazm, etc. Ibn al-Jawzi dans Talbis Iblis notamment. Quand on a une faiblesse dans sa réflexion, quand on a une faiblesse dans sa personnalité, qu'on a une personnalité qui est faible, eh bien on est en proie à ce genre de choses. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, évidemment, c'est un constat. C'est un constat. Et on le voit que c'est très fréquent chez les personnes instables, qui vont commencer à inventer tout un scénario. Tout un scénario sur un djinn amoureux, et il est tombé amoureux de moi, et il me possède, et je ne sais pas quoi, sans prendre en considération que derrière, il y a une guérison. Et c'est des personnes qui d'ailleurs vont s'enfermer après pour d'autres considérations qui peuvent relever de la psychologie, du psychique de la personne. Donc ça, c'est d'autres sujets qui ne nous intéressent pas ici forcément, mais qui sont liés évidemment, qui sont très importants à analyser, à décortiquer. Mais ils vont s'enfermer dans cette maladie-là. C'est-à-dire que tu vas lui parler. Nous sommes arrivés avec des dizaines de personnes qui viennent me voir en me disant « Voilà, ceci, j'ai tel problème. » Et tu lui dis « Mais il y a le Coran, il y a les hadiths,
Il y a la ruqya shar'iyya, il y a la manière de faire la ruqya qui est légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est une guérison facile. Il va dire oui, mais non, mais... Et des fois, il ne va même pas écouter ce que tu dis. C'est comme si, en fait, tu parlais à une personne qui veut juste s'exprimer, qui veut juste vider ce cas-là sans même avoir un interlocuteur. C'est-à-dire que si toi, tu mettais juste une statuette à ta place et que tu partais, il dirait le même, il tiendrait le même discours, sans prendre en considération ce que tu dis et ce que tu réponds. Parce qu'au final, il se persuade, il s'enferme dans cet imaginaire-là, ce qui fait que tout ce qui peut lui casser cet imaginaire-là en lui rappelant que non, il y a une guérison qui est possible, il y a une rémission qui est possible, il n'écoute même pas, il est imperméable à ce discours. Pourquoi ne pas seulement répondre à comment se soigner seul par la ruqya? Si la personne pose la question, c'est qu'elle connaît peut-être son cas mieux que les autres. Non, ça c'est faux. C'est faux. Quand on pose la question, on ne connaît pas forcément mieux son cas que les autres. Ça c'est une erreur également. Il y a des personnes qui viennent chez la personne qui fait la ruqya et il dit moi je sais ce que j'ai. Non, tu sais pas ce que tu as. Comme dit mon cheikh Mawlud Salih dans une des khutab du vendredi que je vous invite à écouter s'il y a 3 ou 4 semaines. Il dit, est-ce qu'on a déjà vu une personne touchée par la sorcellerie qui a conscience qu'elle est touchée par la sorcellerie? La sorcellerie, elle a pour définition de te priver de tes sens. Au point où, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par la sorcellerie, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle dit qu'il avait l'impression de faire des choses qu'il n'avait pas faites. Donc elle te prive de tes sens. Donc forcément, si tu sais que tu es touché par la sorcellerie, ça y est, la sorcellerie, elle n'existe plus. C'est contre-productif d'être dans une conception de la sorcellerie qui va être consciente. J'ai conscience que je suis touché par la sorcellerie. Ouais, ça ne sert plus à rien alors. Vous voyez? Donc non, c'est faux de dire la personne, elle connaît mieux son état. Non, elle ne connaît pas son état. Si elle pose la question, c'est qu'elle ne connaît pas son état. Si elle connaissait véritablement son état, elle ferait la ruqya elle-même et elle ne poserait pas la question. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'informer. Deuxièmement, on met en garde sur un mal qui est général, c'est-à-dire au-delà de la personne qui pose la question. Au-delà de la personne qui pose la question, c'est un mal qui est général et qui touche énormément de personnes dans la communauté, qui touche au waswas, qui touche aux troubles compulsifs, entre guillemets, qui touche aux insufflations, etc., etc., qui touche à des problèmes qui vont être beaucoup plus profonds. Et c'est un mal qui est répandu dans la communauté. Donc on profite de cette question-là pour faire une généralité, pour mettre en garde contre un mal qui se répand chez beaucoup, au-delà de la personne qui pose la question en elle-même. Donc voilà. Ensuite, concernant la ruqya, oui, évidemment, on peut faire la ruqya facilement seul, en récitant le Fatiha, en récitant Qul Huwallahu Ahad, en récitant Qul A'udhu bil Falaq, Qul A'udhu bi Rabbin Nas. Est-ce qu'il est autorisé de demander la ruqya? Oui, il est autorisé de demander la ruqya sans aucun problème, tant que l'on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith des 70 000 qui rentreront au paradis sans jugement ni châtiment, parce qu'ils n'auront pas demandé la ruqya, c'est ceux qui n'auront pas demandé la ruqya en pensant que le raqi intervient, comme ça a été cité dans l'explication de ce hadith, en pensant que le raqi a un impact sur la personne qu'il soigne, en pensant que la personne qui fait la ruqya a un impact sur la personne qu'elle soigne. Si moi je crois que le raqi a un impact en lui-même, là je sors des 70 000. Et qu'il a un impact parce que lui particulièrement il y a quelque chose en lui. Sauf si bien sûr c'est un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a une bénédiction, ça c'est un autre sujet. Mais si jamais je demande la ruqya sans que je n'ai cette croyance-là, ça ne rentre pas dans ce qui est mentionné dans ce hadith.